Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de faire complètement différent. Vous êtes comme un client, en fait, quand j'ai l'habitude d'accueillir mes clients, vous êtes en Zoom. Donc, j'ai décidé de faire mon enregistrement Zoom pour vous permettre de voir, en fait. Donc, je vais partager mon écran, je vais partager ma carte du ciel et je vais vous présenter, en fait, l'énergie du taureau pour les 3 prochains mois. Donc, comme je le mentionnais dans ma dernière vidéo du bélier, alors ça va être vraiment du 20, donc on est le 23 aujourd'hui, donc du 23 mars jusqu'au 20 juin, donc pour les 3 prochains mois. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et vous m'en ferez des retours si ben, si vous appréciez la formule. Donc, je vais descendre ça ici. Donc, j'ai le positionnement planétaire actuel. Donc, bon, il n'est pas 9h33 pour moi, là, il est 15h. Mais je l'ai ouvert depuis ce matin, donc il a conservé l'heure du matin. Mais dans tous les cas, la date est très bonne. Donc, on est bien le 23 mars 2025. Et je vais vous parler des planètes lentes. Donc, Uranus, Saturne, Neptune, Pluton. Je ne vais pas vous parler de Neptune parce que Neptune va rentrer en bélier. Donc, pour vous, ça ne va pas vraiment vous toucher. Comme ça va être vraiment un angle de 30 degrés. Ce n'est pas concluant. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des énergies fortes qui vont vous toucher pour ça. Et après, je vais vous parler des planètes qui sont plus rapides, Mars, Vénus et Mercure. Évidemment, ce sont des énergies qui vont vraiment passer rapidement, donc c'est sûr que ça vous affecte moins, ça vous touche moins, mais je vais quand même vous lancer des dates, vous dire des dates, donc des dates favorables pour vous. Je vais commencer avec Uranus. Uranus ici, donc je vais pointer ici ma souris. J'espère que vous allez bien voir. Je crois que oui. Dans tous les cas, je m'ajusterai de vidéo en vidéo, tout simplement. Alors, Uranus, la planète ici qui est dans votre signe depuis plusieurs années. Donc, Uranus franchit à peu près un signe donc franchit les 30 degrés d'un signe de 8 ans et demi environ. Donc, actuellement, elle est à la toute fin. Donc, si je vous parle uniquement de la période du 23 mars au 20 juin, donc pour la période printanière, Uranus va franchir en fait 24e degré jusqu'au 29e degré. Donc, va vraiment rester dans le taureau jusqu'à la fin, donc du 20 juin. Donc, pour vous, en fait, pour les taureaux, donc c'est sûr que ça ne touchera pas à tous les taureaux, ce que je vais vous dire, ça va toucher évidemment aux personnes, aux taureaux qui ont plusieurs planètes dans cet axe ici, donc qui est considéré le troisième décan. Et Uranus vous demandait, donc vous avez sûrement dû le sentir, Uranus, quand elle traverse un signe, quand elle active des planètes dans votre carte du ciel, que ce soit une conjonction, donc directement avec pile poil avec si vous avez, ben, par exemple, vous avez votre Vénus natale ici, ben, ça va être vraiment une conjonction. Une opposition, donc si c'est à 180 degrés ou à 90 degrés. Donc, si vous avez une conjonction, un carré ou une opposition, ça risque de s'activer bon, d'une façon différente, mais ça s'active et ça vous demande de mettre à jour quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vient activer votre carte du ciel. Uranus, de façon générale, vous demande de faire une refonte, une grande mise à jour, donc ça dépend. Ici, pour la carte du ciel que j'ai actuellement, c'est des énergies, en fait, c'est des informations planétaires. Donc, ce n'est pas une carte du ciel de quelqu'un. Alors ici, pour la raison pédagogique, dans le fond, les maisons se suivent là, ici, mais forcément, pour vous, c'est pas forcément la maison 12. Ça peut être, c'est-à-dire le taureau, pour vous, n'est pas forcément dans la maison 12. Ça peut être, votre taureau est peut-être dans la maison 1, dans la maison 2, donc tout dépendant. Moi, par exemple, ben là, ça donne que moi, mon ascendant est Gémeaux, fait que carrément, l'ascendant est ici, donc ça ressemble aussi aux maisons de ma carte du ciel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, c'est peut-être votre maison 4 qui est activée ou c'est peut-être votre maison 5. Dans le cas de l'exemple que j'ai, c'est évidemment la maison 12 de façon générale. Alors, donc c'est ça. Donc, je vous invite fortement à utiliser les dernières semaines, en fait, les dernières semaines, dans le fond, du 23 mars au 20 juin, pour
vous assurez d'aller voir, dans le fond, j'avais mis quelques notes ici, vous assurez d'aller voir dans votre vie les compromis que vous avez faits jusqu'à maintenant qui ne sont plus nécessaires, vous permettent d'être authentique, authentique avec vous-même, authentique aussi avec les autres, et de oser votre différence et de ne plus faire de compromis comme je le mentionnais dans votre vie. Alors, comme je disais, ça dépend toujours de votre maison. Uranus demande de faire une mise à jour, demande c'est comme une mise à jour d'un laptop ou d'une application. Vous savez, on doit toujours faire des mises à jour constamment de nos différentes applications et c'est un peu le même genre. Donc, de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui doit être revu, qu'est-ce qui doit être corrigé. Et Uranus peut arriver avec des bouleversements, des imprévus, mais tout ça est pour justement vous permettre d'être encore plus authentique et d'oser votre différence, votre unicité. Pour être bien, pour être en harmonie, pour être épanoui, pour avoir une grande libération également. Donc, utilisez ces dernières semaines pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous freine, qui vous limiterait. Je vais passer à Saturne. La planète Saturne actuellement est en poisson. Donc pour vous, il va le demeurer jusqu'au 25 mai. À partir du 26 mai, Saturne va rentrer en bélier. Mais pour vous, c'est une position qui est intéressante parce que c'est un sextile. Donc Saturne actuellement est au 23e degré du poisson, qui fait un angle de 60 degrés avec vous. Donc c'est ça, un sextile. Et ça vous permet d'aller structurer, peaufiner, donc pour le reste du temps qui reste, dans le fond, du 23 mars au 25 mai, je vous dirais que c'est le temps favorable pour vous permettre de structurer quelque chose que vous étiez en train d'accomplir. Et ça vous demande un effort, un petit effort supplémentaire. Saturne qui passe dans une de vos maisons, ça dépend également. Saturne pour vous traverse le poisson le poisson pour vous, dans quelle maison elle se situe? Est-ce que c'est la maison 11? Est-ce que c'est la maison 12? Est-ce que c'est la maison 1? Donc ça dépend, c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que vous devez aller le personnaliser pour vous. Alors, Saturne en poisson va venir vous permettre d'aller structurer vos rêves, structurer des idées qui sont peut-être pas claires, qui sont encore floues. Donc Saturne vous permet, à vous, taureau, entre autres, d'aller structurer quelque chose que vous étiez en train de peaufiner et pour enfin ben, le concrétiser dans la matière. Donc, encore quelques efforts à faire pour vous à ce niveau-là. Et profitez des énergies du 25 mars au 25 mai, que Saturne est encore en poisson pour vous. Jupiter, la planète Jupiter actuellement est toujours en Gémeaux, donc au 14e degré du Gémeaux, va rentrer en Cancer pour vous. Donc, pour vous, donc je vais le faire avancer, tiens. J'espère que vous allez voir l'animation. Là, je vais l'avancer de mois en mois. Euh, Donc ici, un mois plus tard, on se trouve à être le 24 avril et toujours en Gémeaux. J'avais dit 10 juin. On va l'avancer de semaine pour essayer d'être pile poil. 30 mai, 6 juin, bon, on va le laisser là. Elle est où actuellement, Jupiter? Jupiter, non, il est encore, on va l'avancer d'une semaine. Et voilà, on va être dedans. Alors, Jupiter ici va entrer, donc Jupiter, on le voit qui est au 0 degré du Cancer, qui va faire également un sextile pour vous. Donc là, ça va parler aux personnes qui ont des planètes ou qui ont des astres, donc que ce soit le Soleil, l'ascendant ou la Lune, au premier décan ici. Ici, donc, ça va vous toucher, donc si on revient à un angle de 60 degrés. Donc ici, ça va vraiment toucher les personnes qui ont des planètes en taureau au premier degré. Donc, du 10 juin au 20 juin, profitez de ces énergies-là. Jupiter en cancer, ça vous donne une opportunité justement d'avoir cette foi, cette confiance et de vous permettre comment dire, de prendre soin de vous, parce que le cancer, c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, c'est une énergie qui a besoin de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Et ça vous permet aussi de montrer votre sensibilité, votre vulnérabilité. Et ben en fait, ça fait un lien avec Uranus qui vous demandait justement de oser votre authenticité. Alors, ce Jupiter en cancer va prendre de l'expansion et il va vous donner cette confiance, cet optimisme de justement oser affirmer
pas de différence, tout en vous permettant d'être sensible et d'être vulnérable et que justement vous permettre de justement de comprendre que cette vulnérabilité est une force en vous. Alors, utiliser ces énergies de Jupiter en Cancer, donc du 10 juin au 20 juin. Donc, Jupiter va avancer de 1 à 2 degrés pour cette période et je vous en reparlerai bien sûr parce que Jupiter va continuer de franchir le cancer dans l'année 2025. Pluton ici, il va pas bouger, il va être toujours au troisième degré du Verseau. Et pour vous, ça vous fait, avec les taureaux, ça vous fait un bel angle de 90 degrés. Donc, en fait, ça va toucher les premiers décans des taureaux. Alors, évidemment, ici, parce que Pluton est au début du Verseau, donc ça vous permet ici d'aller activer, d'aller transformer, d'aller épurer, d'aller affronter vos peurs et aller voir qu'est-ce qui touche vos planètes, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier degré, ben, entre le premier et le troisième degré, je dirais, du taureau. Pluton en Verseau vous demande, encore une fois, d'être authentique. Donc, ça fait un rappel avec Uranus en Taureau pour vous. Ça vous permet de ne plus faire de compromis, de oser être vous et de ne plus avoir peur de déplaire et au contraire de honorer votre unicité, votre vérité, qu'est-ce que vous croyez profondément et ça va vous apporter une grande libération également. Et donc Pluton, donc c'est un défi hein, pour vous, c'est pas quelque chose qui va être facilement atteignable, c'est-à-dire qu'on vous demande d'affronter vos peurs, on vous demande d'être authentique. Et on vous demande aussi de faire un travail sérieux et le taureau a besoin de plaisir et tout, mais il y a quand même une période où ce qu'on vous demande de transformer des choses. Et Pluton ben, va être dans un angle de 90 degrés pour plusieurs années encore parce que Pluton va continuer à être en Verseau jusqu'en 2044. Donc, évidemment, ça va pas toucher tous les taureaux en même temps, mais vient quand même, c'est quand même un fait que euh, Pluton va vous demander dans ces années-là, en fait, de transformer. Ça dépend où est votre soleil, où est votre soleil, où est votre lune, où est vos autres planètes dans le taureau. Est-ce qu'il est au début, est-ce qu'il est à la fin, est-ce qu'il est au milieu? Ça va dépendre vraiment donc, chaque personne aura sa période précise où ce qu'il doit avoir à faire ce travail-là sur Pluton. Juste un exemple comme ça, moi, Pluton est vraiment est vraiment, est en train d'activer mon nœud lunaire et mon soleil parce que mon soleil donc directement à l'opposé. Donc, il y a une belle opposition pour moi. Et, je vais juste vérifier, ouais. Donc, moi, mon soleil, c'est ça, il est au cinquième degré du lion, donc il est vraiment en opposition. Alors, pour moi, j'ai besoin de justement d'affronter mes peurs pour aller vivre l'énergie du lion dans sa lumière. Je referme la parenthèse. Je vais vous parler de Mars. Alors, Mars est actuellement en Cancer. Si je reviens en arrière, je vais fermer ici, je reviens à la date d'aujourd'hui pour qu'on puisse le visualiser mieux. Alors, 23 mars aujourd'hui, Mars est en Cancer. Il est direct actuellement, donc il est revenu direct. Pour vous, il va être, donc ça va être favorable entre le 23 mars et le 18 avril. À partir du 18 avril, il va être dans le signe du Lion, donc ça va moins vous toucher. Mais je vous dirais d'aller utiliser ce Mars, qui est justement Mars en Cancer, c'est une énergie qui n'est pas impulsive, qui prend le temps d'aller mijoter, d'aller réfléchir, de prendre soin de soi. Et les directions vont être, en fait, les directions, les actions vont être dirigées pour prendre soin. Donc, prendre soin des autres, prendre soin de soi. Donc, c'est vraiment une énergie qui est pas prompt qui est pas impulsive, donc qui prend le temps de réfléchir. Donc, utilisez ce Mars en Cancer qui est dans un sextile pour vous, qui va vraiment vous aider. Et ça va être pour les troisièmes décans également, parce que c'est vraiment à la fin du Cancer. Vénus est rétrograde, donc pour vous, période favorable est en Poisson. Oui, Vénus est en Poisson.
Non, pardon. Vénus est actuellement en bélier, mais c'est ça, il va être en rétrograde. Ben, il est actuellement rétrograde. Donc, pour vous, une date à retenir du 28 mars au 30 avril. Il est en poisson, un sextile pour vous. Donc, utilisez ces belles énergies de Vénus qui va être en poisson pour justement favoriser justement ces énergies de relationnel qui va être plus sensible, plus empathique, plus doux. Donc, 28 mars au 30 avril pour vous. Et je finis avec Mercure qui est toujours rétrograde et qui va être aussi en poisson entre le 31 mars et le 16 avril. Mercure, c'est les communications. Donc, communication en poisson. Donc, ça fait des communications qui sont sensibles, qui sont empathiques, qui peuvent être aussi un peu floues parce que souvent, le poisson peut avoir de la difficulté à mettre ses idées en place. Donc, Mercure qui rétrograde nous incite justement à réfléchir à comment on veut communiquer. Je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai faites sur Mercure et Vénus rétrograde. Ça pourra vous donner des idées. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner des pistes de réflexion et des pistes de solutions pour vivre pleinement, en fait, votre épanouissement. Et je m'arrête ici. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, c'est sûr que je vais continuer à vous parler pour le taureau pour les prochaines énergies estivales. Mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se reparle bientôt pour la suite. Belle journée, bye!